Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un défi professionnel absolument fondamental. Comment faire pour transformer la réalité, souvent épuisante, du management en un véritable parcours de leadership? Et attention, on ne parle pas juste de changer un titre sur une carte de visite, c'est un changement de posture radical qu'on va explorer ensemble. Allez, on plonge directement dans le dur. Ces mots lourds de sens, stress, pression continue, crainte, doute et bien sûr les inévitables conflits. Honnêtement, c'est le lot quotidien de beaucoup de superviseurs. Et c'est une recette parfaite, infaillible même, pour garantir un épuisement total, à la fois mental et physique, jour après jour. Face à ce constat plutôt sombre, une question assez logique s'impose pour quiconque encadre une équipe. Est-ce que ça doit forcément être une souffrance? Est-ce qu'on est vraiment condamné à faire de nos journées de travail une lutte ininterrompue pour survivre jusqu'au soir? Ce qui nous amène à notre première grande étape, le piège du management. Ce fameux piège, c'est un fardeau colossal. En fait, quand on se contente de, je cite, « vivre le problème au quotidien », on s'enferme dans une pure réactivité. C'est un peu comme essayer d'écouper l'eau d'un bateau percé sans jamais chercher à boucher le trou. On a le nez dans le guidon, on encaisse, on gère les urgences, et ça draine littéralement toute l'énergie disponible. Bref, ça rend la fonction tout simplement insoutenable. Mais heureusement, une autre voie est possible. Passons au déclic du leader. Et c'est exactement là que tout bascule. Le pivot psychologique se trouve ici. Il faut absolument réussir à sortir de cette posture isolée où l'on subit chaque crise. L'idée, au contraire, c'est d'embarquer tout le monde pour générer une véritable énergie positive et trouver des solutions communes. On passe de l'isolement dans la difficulté à une vraie dynamique de réussite collective. C'est littéralement le jour et la nuit. Par contre, pour réussir ce fameux pivot, il y a un prérequis non négociable. Il faut une confiance profonde en soi et en ses propres capacités. Sans ça, les doutes reviennent au triple galop. Il faut réussir à rester fixé sur l'objectif final, comme un phare dans la nuit, sans jamais se laisser distraire par les turbulences quotidiennes. Une fois que cet état d'esprit est bien en place, on aborde à la construction de l'écosystème de réussite. Parce qu'un bon état d'esprit, s'il n'est pas dans le bon environnement, ça ne tient pas sur la durée. La base, s'entourer stratégiquement. On parle de choisir des personnes capables de faire avancer l'objectif, qui comprennent et partagent sincèrement l'intérêt général de l'entreprise et qui s'inscrivent dans une logique vraiment gagnant-gagnant. C'est le ciment d'une équipe solide. Cela dit, cet écosystème ne repose pas uniquement sur les relations humaines et la bonne volonté. Il faut du concret. Des outils comme les tableaux de bord et les suivis d'activités sont indispensables. Ce sont de véritables instruments de navigation qui permettent de mesurer objectivement les progrès et de transformer toutes ces belles intentions en résultats palpables sur le terrain. Ce qui nous amène logiquement à deux notions piliers, la résilience et la responsabilité. Alors, la résilience, ce n'est pas juste un mot à la mode qu'on aime bien placer en réunion. Dans ce contexte précis, c'est la qualité primordiale du leadership. Des échecs sur certaines actions, il y en aura, c'est inévitable, mais le leader résilient ne s'effondre pas. Il absorbe le choc, il communique avec transparence et surtout, il garde le cap pour préserver la confiance du groupe intacte. Et ça va de pair avec un devoir essentiel, amener un collaborateur à la performance, ce n'est pas une option ou un petit bonus, c'est une responsabilité stricte du leader. Et disons-le franchement, ça demande une bonne dose de patience et une attention de tous les instants pour réussir à faire grandir les talents. Nous arrivons maintenant à la dernière étape de ce cheminement, un nouveau jour. Parce que tout ce processus de transformation repose sur un engagement au quotidien. C'est une perspective super inspirante en fait. Chaque journée qui commence est une page blanche, une opportunité toute neuve de changer la donne, de s'améliorer, d'éviter de refaire les erreurs d'hier et de faire avancer la mission collective. Rien n'est jamais figé. La conclusion de cette analyse nous laisse face à un défi ultime, clair et percutant. Comment utiliser cette fameuse page blanche, là, tout de suite? Rester bloqué dans le cycle épuisant d'un management réactif ou bien faire le choix conscient d'incarner un leadership qui libère et responsabilise? C'est une démarche continue, une opportunité qui se renouvelle chaque matin et elle commence maintenant.